Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc moi, je reviens vers vous parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la pleine lune. J'ai mis les énergies, je vous les remettrai ici quelque part en haut de la vidéo. Voir un petit peu quel impact cette pleine lune aura sur votre relation avec la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Déjà, on va voir la dynamique principale du tirage. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ça va être une vidéo temporelle. Donc, on va dire que là, c'est vraiment autour de cette pleine lune. Quel impact ça aura sur votre relation? Bien évidemment, écoutez votre guidance intérieure car c'est un tirage général. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, ça me fera plaisir. Donc là, on a la 6 de feu, donc on voit que en tout cas, cette pleine lune, ça va être une victoire. Peut-être pas de suite, ça va être peut-être un mal pour un bien. Mais en tout cas, on voit que la finalité, ce sera une victoire. Donc ça, on aime. Hop, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous avec cette pleine lune. On a la 6 de coupe. Donc on voit que votre autre, ça va le faire penser beaucoup à vous. On voit qu'il va penser au moment où vous êtes bien ensemble. Et on voit qu'il a cette envie de voyage, de prendre l'air avec vous. On a le roi de bâton et on a le 10 de bâton. Par contre, on voit qu'il est fatigué par son travail. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup dans son travail et du coup, ça le fatigue. Mais que malgré ça, il pense beaucoup à vous et c'est pour ça qu'il a cette envie de vacances. Peut-être qu'il a envie de vous faire une surprise. Et j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup pour pouvoir faire ça, en fait. Après, c'est pas forcément la bonne des solutions, hein, mais on voit qu'il vous aime. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, du coup, ne doit pas vous accorder beaucoup de temps ou alors très peu parce que il est très, très pris sur son travail. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui a un blocage quand même dans votre relation. Et pour moi, c'est la peur d'abandon. Pour moi, il a la peur, en fait, que si jamais il ne range pas un petit peu sa vie, vous décidiez de partir, d'y mettre fin. Et c'est quelqu'un quand même qui, pour moi, est très spirituel, même s'il ne le montre pas. Parce qu'on voit qu'il vous ressent à travers les rêves, qu'il vous voit des messages, en fait des évidences, vous voyez. Il vous voit vraiment comme une évidence. Mais il a cette peur d'abandon que du coup, il met de la distance ou il se met des blocages là où il n'y en a pas. On voit quand même qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous et j'ai l'impression quand même qu'il est assez jaloux de vos ex ou assez jaloux de votre passé ou de votre indépendance et que du coup des fois il peut être maladroit, vous voyez, parce qu'ici avec le diable quand même on voit ici que c'est un fardeau qu'il porte, ça peut être un fardeau de son passé aussi parce que justement il a peur d'être dans la répétition de schéma. Mais là en tout cas on voit que il a cette envie de communiquer, cette envie de vous observer, de vous tester peut-être ici avec le page d'épée, parce que le page d'épée, il peut être quand même un petit peu piquant. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de la séparation. On voit que ça le stresse, hein, ici. C'est quelqu'un pourtant qui a beaucoup de charisme, mais qui a des peurs profondes à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression que la pleine lune, l'impact qu'elle a sur son état d'esprit, c'est que ça le fait voir que justement il vous aime, ça lui fait voir qu'il a une dépendance affective et qu'il se met tout seul des bâtons dans les roues. Donc en fait c'est en train de lui créer un grand bouleversement. Hop, j'ai envie d'aller voir vous de votre côté, quel impact dans votre relation à cette pleine lune par rapport à votre autre. En tout cas, on voit que votre autre, quand même, il est vraiment en le bouleversement parce qu'il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment le faire. Parce qu'il y a ces peurs qui le dominent beaucoup. Vous, on voit que vous avez peur d'être dans la répétition de schéma. On voit que
Vous en avez peut-être marre de faire un pas en avant, un pas en arrière. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental quand même, hein, parce qu'on voit que vous êtes assez stressé en ce moment. Alors, est-ce que c'est que la pleine lune ou est-ce que c'est tout le temps? Mais on voit qu'il y a besoin de votre côté de lâcher des peurs, parce que pour moi, vous avez peur en fait que ça n'avance pas, ou de perdre votre temps, ou d'être dans une répétition de schéma. On voit qu'il y a besoin de prendre de la hauteur en fait. Et peut-être que vous en voulez à votre hôte parce que vous le trouvez un petit peu égoïste ou un petit peu trop dur avec vous. Ça peut être un petit peu piquant. Et on voit que de votre côté, vous avez aussi la peur quand même d'abandon, hein, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de sentiments pour votre autre. Et du coup, vous ne savez pas quoi penser. Par contre, on voit que vous avez envie de reprendre, vous voyez, ce contrôle sur vous-même, de ne plus vous poser trop de questions. On voit que vous avez envie de sortir justement de ce mental, de ce stress. Et pour moi, vous avez envie d'affronter vos peurs, vous voyez, d'affronter votre stress par rapport à la personne de votre cœur. Vous avez envie de dire les choses, vous voyez, parce qu'on voit que vous avez vraiment cette envie d'avancer avec votre autre. Et j'ai l'impression que là, vous vous dites un petit peu, ben, je dis les choses. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Vous voyez, ici, on voit un challenge quand même. Parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez, c'est un engagement. Vous, ici, la peur, c'est pas la peur d'engagement. C'est pas la peur de séparation, c'est plus la peur de perdre du temps pour que ça n'aboutisse pas. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si ça vous parle, on va aller voir l'évolution. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a la 6 de feu ici. Donc, on voit que dans tous les cas, c'est une victoire, vous voyez, parce qu'il y a le fait d'affronter les peurs, ça permet de briser les peurs, justement. Et ça, c'est très important. Hop, on va aller voir l'évolution. On a le roi de coupe. On a l'ermite. Donc là, on voit que votre hôte, quand même, il a ce côté un petit peu ours. Hein, on va pas le cacher. Mais pour moi, il va lâcher ça. Vous voyez, il va briser la glace un petit peu qu'il y a entre vous. Donc je dis pas que vous êtes en non-communication, hein. C'est possible, mais j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'est briser la glace au niveau de la communication, c'est-à-dire réussir à s'ouvrir un petit peu. Ouais, parce qu'on voit qu'il est fatigué de ça en fait. Il est fatigué de lutter contre ses peurs. Vous voyez, ici on voit quand même qu'il va y avoir de la communication qui arrive assez prochainement, parce que la 8 de bâton, c'est une énergie qui va très rapidement. On a cette lune qui est là. Hein. On voit que votre autre, quand même, il va se détendre. Le fait qu'il se détende, eh ben, on voit que ça va passer par de l'humour, peut-être. Ouais, parce qu'il a perdu confiance en lui, j'ai l'impression, quand même, votre autre. Hein. Vous voyez, on a cette 6 de bâton. Donc, pour moi, ici, on voit quand même que c'est une victoire, même si ça va être douloureux. Hein. On a quand même la tour. On voit qu'il y a des peurs qui vont être là. Mais pour moi, ici, il va faire le ménage et il va reprendre le contrôle et la confiance en lui. Donc, ça va peut-être pas se faire de suite, mais quand même dans les jours qui vont suivre la pleine lune. Donc, d'ici une dizaine de jours. Vous voyez, parce qu'on voit quand même que vous allez de l'avant. Pour moi, en fait, ça va pas être une séparation. On voit que ça va quand même aller assez vite. On a encore la cavalier d'épée. Avec cette 8 de pentacle, pour moi, en fait, il y a des graines qui vont être plantées grâce à cette pleine lune. Et ça va être positif. Parce qu'ici, pour moi, avec la 5 d'épée, c'est que le passé va être guéri. Ici, je sens une guérison sur le passé et c'est ce qui va permettre de faire du bien. Donc du coup, votre hôte, je vous dis pas qu'il va s'ouvrir telle une fleur, mais on voit qu'il va faire des efforts et en tout cas, on voit que cette fin de cycle va lui permettre d'être derrière. Donc son passé va rester derrière pour pouvoir être dans le présent et dans l'avenir. Et pour moi, c'est positif, hein. Même si vous voyez pas le positif aujourd'hui, ça va être le positif plus vers la suite. Hop, on va aller voir avec le petit Lenormand les rêves enchantés, le message que l'on doit avoir par rapport à ce tirage.
voyez, ici, on voit qu'il y a un coup de chance, un coup du destin. Donc, quelque part, cette pleine lune, même si elle vous perturbe aujourd'hui, demain, et peut-être depuis déjà 2-3 jours, on voit que ça va permettre d'ouvrir une porte. Vous voyez, ici, c'est un coup de pouce du destin. Ouais, ça va permettre vraiment de clôturer avec le passé. Vous voyez ? On a les masques. Pour moi, vous voyez, ici, il y a des masques qui vont tomber. Ici, c'est ce que je sens. Hop, excusez-moi pour Taïko. Donc, comme je vous le disais, ici, pour moi, le coup de chance, c'est qu'il y a des choses qui vont être dites, des vérités qui vont être dites. Parce que, vous voyez, ça, c'est vraiment le bourreau, un petit peu la carte du fouet. Vous voyez, pour moi, les masques vont tomber. Et on a le soleil. Vous voyez, on voit que ça va être très positif. Hein. Je ne dis pas que sur le moment, ça va être positif, mais c'est l'après. Vous voyez ? Ouais. Ici, on voit que vous allez voir des signes que ça va être le bon moment. Il faut être dans l'observation, d'attendre le bon timing pour pouvoir justement parler. Vous allez voir que ce coup de chance, quelque part, c'est pas vous qui allez le mettre en place, c'est pas votre hôte qui va le mettre en place, c'est l'univers. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute, justement. Ouais. Et pour moi, ça va permettre d'avancer sur le long terme. La montagne, c'est quand même quelque chose d'incassable. Vous voyez ? Ici, j'ai l'impression que donc, si vous êtes une femme, ça va vous parler à vous. Si vous êtes un homme, ça va lui parler à vous. On voit que vous allez réussir justement à faire parler votre autre. Si jamais vous êtes un homme, justement, c'est votre autre qui est une femme qui va s'ouvrir à vous. Ouais, et puis ici, on a quand même le mouvement. Pour moi, vous allez de l'avant, hein, donc ça, c'est très positif. Et ici, avec le serpent, ça tombe sous le soleil. Et comme on voit que ça avance de façon positive, on voit que cette pleine lune, elle va permettre une transformation quand même à votre couple. Parce qu'ici, je ne sens pas que c'est des énergies tierces. Il y a tout le temps des énergies tierces, hein, la famille, les parents, les amis, les enfants, etc. Mais pour moi, ici, ça ne nous parle pas d'énergie tierce parce qu'on voit que ça permet de faire une transformation. Parce qu'on voit que vous êtes protégé, en tout cas, dans les mois, semaines à venir. Et on voit que vous allez récolter. Et on a encore la chance, hein. Waouh! On voit qu'il y aura une surprise, il y aura des nouvelles, hein. Donc, si vous êtes dans une relation cachée, justement, vous allez aller dans une relation qui sera plus officielle. Mais pour moi, il va y avoir une ouverture avec la personne de votre cœur et il va vous faire une surprise. En tout cas, il va vous surprendre. C'est surtout ça, il va vous surprendre parce qu'il va vous dire des vérités. Et le fait de vous dire des vérités, en même temps, il va se libérer et aller vers cette guérison. C'est pour ça que c'est une victoire. Je ne dis pas que demain, vous allez vivre ensemble ou que demain, vous allez construire ensemble. Mais en tout cas, on voit que ça va permettre de planter des graines, vous voyez, et d'aller vers une période qui sera beaucoup plus facile dans votre relation. Parce qu'on voit que vous êtes protégé et vraiment, soyez à l'écoute de votre ressenti, hein, c'est très important, et soyez dans l'observation justement. Est-ce que votre hôte, vous sentez qu'il fait des efforts? Si là, il est un petit peu renfermé sur lui, c'est normal, c'est parce que il va y avoir ce bon moment qui fait qu'il va s'ouvrir à vous. Hop, je vais aller vous prendre des petits conseils pour vous qui regardez la vidéo. C'est une vidéo un petit peu rapide aujourd'hui, mais je sentais qu'il fallait que je fasse par rapport à cette pleine lune, parce qu'elle a l'air de perturber beaucoup de monde. En plus, je ne sais pas est-ce que vous avez vu, mais en ce moment, il y a un gros changement planétaire qui est en train de se faire au mois de mars, avec Pluton et Saturne, qui quittent plusieurs signes. Donc du coup, ça peut doublement, voire triplement perturber cette pleine lune. Vous, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ici, il ne faut pas le prendre par rapport à l'ego, comme c'est une carte conseil. On voit qu'il va falloir vraiment être fort et de ne pas vous poser trop de questions. Et ici, c'est que ça veut vous dire, en fait. De prendre un petit peu l'énergie du lion. Vous voyez, on voit qu'il ne faut pas être trop
ne pas se perdre dans les pensées. Vous voyez, ici, c'est vraiment le conseil que ça veut vous dire. Parce que plus vous allez penser, plus vous allez vous perdre dans les pensées. Ici, on vous dit en fait, de toutes les idées qui vous viennent, de les noter. Parce qu'ici, vous allez avoir quand même des nouvelles qui vont arriver prochainement. Quand je dis des nouvelles, c'est de l'univers ou alors des nouvelles idées, un envie de changement de déco, un envie de changement d'air, un envie de nouveau travail ou de formation, peu importe le thème. Notez tout ce qui vous vient par la tête parce qu'il y aura des bonnes idées qui vont arriver. On a la 10 de bâton, on voit qu'il faut que vous pensiez à vous reposer, d'avoir un sommeil plus réparateur et en tout cas peut-être de vous décharger de certaines choses. Ça va être important parce que plus on est fatigué, plus aussi on se perd dans les pensées. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui rend instable. Ouais, parce qu'ici, en fait, on voit que vous avez besoin de faire de votre sensibilité une force. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'on voit qu'il y a besoin de laisser parler votre enfant à l'intérieur et d'accepter vos émotions telles qu'elles sont. Ouais, vous voyez, on a besoin de faire un équilibre ici, de ne pas être perdu justement, de ne pas être trop dans les pensées. Ouais, il y a besoin de planter des graines, de se recentrer sur vous, hein, comme je dis toujours, c'est toujours important, mais surtout de reprendre confiance en vous. De déléguer. Si par exemple vous avez des enfants, les faire participer un petit peu à la vie de foyer. Si jamais vous êtes quelqu'un de maniaque, au lieu de faire le ménage 3 fois par jour, faites-le qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de ne pas vous fatiguer, de reprendre confiance en vous. Parce que là, cette période d'instabilité, un petit peu cette période d'ascenseur, c'est que temporaire à la pleine lune. Quelque part, elle veut vous faire réagir pour justement ranger vos pensées. Vous voyez? Et que vous alliez vers cette confiance en vous. Et là, on conseille, c'est d'aller dans ce nouveau chemin, en tout cas de guérison. Vous voyez? Donc voilà, hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on vous dit vraiment d'être dans cet amour pour vous, c'est important. L'amour commence toujours par soi. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas nous-mêmes d'abord. Et c'est vraiment cette importance de regarder à l'intérieur de soi parce qu'on a tout le temps tous nos réponses à l'intérieur de soi. Comme je dis toujours, l'être humain est un prédateur. Le prédateur, il ne réfléchit pas à savoir si il doit manger ou pas. Il fonce. Là, c'est un petit peu pareil. Notre première idée est toujours la bonne. Quand on commence à trop réfléchir, c'est là qu'on se perd et qu'on est dans l'hésitation. Et il ne faut pas aller dans cette hésitation, justement. Il faut s'écouter soi-même. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et je reviendrai jeudi pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous.